Bien chers amis, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Des paroles si fortes que le Seigneur nous dirige en ce jour. Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, propose une interprétation du passage cité ci-dessus de l'évangile de ce jour, en disant que l'œil dans ce passage fait référence à votre intention et que tout votre corps fait référence à toutes vos actions qui découlent de votre intention. Par conséquent, lorsque vos intentions sont conformes à la volonté de Dieu, les actions qui en découlent le sont également. Chers amis, il s'agit là d'une leçon très pratique et utile pour votre cheminement vers la sainteté. Lorsque vos intentions sont conformes à la volonté de Dieu, les actions qui en découlent le sont également. Nous devons examiner nos intentions de manière honnête et complète. Parce que ce qui se produit dans l'acte est déjà produit dans l'intention. L'homme ne fait rien pour du rien. Tout ce qui s'extériorise est déjà consommé en nous. L'intention précède l'action. Et d'où naît l'intention? Dans le cœur. Le cœur qui est le siège de la vie consciente, selon la conception juive. Quelles sont vos intentions dans la vie? C'est la question qu'il faut se poser. Quelles sont tes intentions? Il est facile pour nous de former diverses intentions qui peuvent sembler bonnes, mais aussi certaines qui sont contraires à la volonté de Dieu, sans même nous en rendre compte. Parce que nous sommes plus préoccupés par la finalité, par le fruit. Et donc, on oublie que les moyens sont très importants. Les moyens idoines pour parvenir à ces fruits-là sont très importants. Nous pouvons avoir l'intention de passer une bonne nuit de sommeil à un moment donné, parce que ça fait longtemps que tu ne dors pas bien. Nous pouvons aussi avoir l'intention de nous amuser avec notre famille et nos amis un certain jour. Nous pouvons aussi, par exemple, avoir l'intention de préparer un bon repas, de nettoyer la maison, de bien travailler, etc. De nombreuses intentions momentanées sont bonnes et font partie intégrante de la vie quotidienne. Mais cependant, l'intention la plus importante à considérer est celle qui est la plus profonde de toutes. Quelle est l'intention la plus centrale, la plus fondatrice et la plus fondamentale qui oriente ta vie? C'est ça. Il peut y avoir beaucoup d'intentions momentanées, mais quelle est l'intention fondamentale dans ta vie de tous les jours? Puis, chers amis, l'intention première que vous devriez vous efforcer d'acquérir est de donner à Dieu la plus grande gloire possible dans tout ce que vous faites. Le fait de s'amuser avec sa famille, de passer une bonne nuit, le fait de vouloir vaquer à ses occupations, tout ça là, le faire pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu est accompli lorsque vous choisissez le Seigneur, lui et sa sainte volonté avant toute autre chose dans la vie. Et lorsque cette intention est la plus profonde et la plus fondamentale dans ta vie, tout le reste en découle. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Toutes les autres intentions et actions secondaires s'aligneront sur ce point central et travailleront à son accomplissement. Mais s'il existe d'autres premières intentions au niveau le plus fondamental, toutes les autres intentions, mes chers amis, et actions seront mal orientées et dirigées de manière désordonnée. La gloire de Dieu doit être la première intention de ta vie. Et c'est cette gloire-là que tu dois chercher dans les petites intentions-là que tu accomplis. Dans ce soin que tu donnes à ta famille, dans ce soin que tu portes à ton travail, dans ce soin avec lequel tu traites tes employés et tes clients. C'est en cela que la gloire de Dieu, qui est la première intention que tu dois avoir, se réalise. Choisir Dieu premièrement dans ton intention et tout le reste en découlera. Réfléchis aujourd'hui comme résolution de ce jour, dans ta vie de tous les jours, quelle est la chose qui te préoccupe? Quelle intention tu mûris? Ce sont des intentions secondaires ou bien tu as aussi cette intention première-là de la gloire de Dieu? Si tu ne l'as pas encore, essaie de bâtir ta vie sur ça. Et tu verras comment dans tes entreprises et projets, luttant pour rendre gloire à Dieu, tu parviendras à pouvoir avancer. Parce que la première des réalités de ta vie, c'est Dieu. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée.